On se met en position de diamant pour débuter. Bien en appui sur nos ischions. Voilà, si je me mets de profil ici, salut Mathieu, salut Marie. Si je me mets de profil, mon dos est bien droit, je dépose mes bras un petit peu comme si j'étais en méditation, mais en maintenant une posture dynamique. Tout le long de la colonne vertébrale, je cherche à me grandir, je fais attention à bien placer mon dos, je ne suis pas voûté et je n'emmène pas les épaules vers l'arrière, les épaules bien au-dessus du bassin, les bras, les épaules relâchés. Et dans cette position, nous allons commencer en se concentrant sur la respiration. D'accord ? Vous allez garder le ventre légèrement serré pour avoir un débattement entre l'expiration et l'inspiration. Sur l'inspiration, vous inspirez par le nez. Sentez l'ouverture au niveau de votre cage thoracique. Cherchez l'ouverture latérale. Et sur l'expiration, soufflez par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. D'accord ? Inspirez, grandissez-vous. Travaillez sur votre posture. Les épaules toujours relâchées, la nuque bien dégagée. Et soufflez. Serrez le ventre au fur et à mesure que vous soufflez. Inspirez à nouveau. Et soufflez. Refermez légèrement la bouche, comme si on faisait un cul de poule. Et n'hésitez pas à aller chercher une respiration d'arrière-gorge. N'hésitez pas à faire du bruit, vous êtes chez vous, toute seule, personne ne vous jugera. Le fait de faire une respiration d'arrière-gorge va vous permettre d'aller engager un peu plus au niveau du transverse. Donc je rappelle que le transverse, c'est la sangle abdominale. C'est ce qui nous intéresse en pilates, c'est de renforcer cette sangle abdominale pour travailler sur notre ventre plat et travailler surtout sur notre tonus de cette sangle. Bien, on va faire partir l'engagement musculaire de plus bas, depuis le plancher pelvien à chaque fois qu'on va souffler par la bouche. Donc, on inspire, on sent l'ouverture, travaillez sur vos sensations, sur les sensations au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau des côtes, les épaules bien relâchées, cherchez cette longueur. Et sur l'expiration, au niveau du périnée, cherchez à engager votre périnée, un peu comme un hamac que vous remontiez à l'intérieur, comme un zip qu'on remonterait depuis le plancher jusque sous les côtes. Inspirez et soufflez. On fait encore 2 respirations ainsi en maintenant la position. Rien que de tenir la position, le dos bien droit, la position dynamique, vous devez sentir un engagement déjà au niveau du dos. Peut-être que ça commence un peu à tirer au niveau des psoas, ici. Donc si c'est le cas, resserrez les genoux. Allez, dernier. Inspirez profondément. Et soufflez. Bien. Vous allez placer vos mains derrière vous. Déjà, ça va vous permettre de relâcher au niveau des psoas. Et vous allez placer un pied sur l'extérieur. Et on va faire, pour débuter, on est toujours sur l'échauffement, on va faire un petit mouvement de mobilisation articulaire au niveau de notre bassin. Donc, je suis penché légèrement vers l'arrière, mais je reste dynamique sur ma posture, les bras bien tendus, les mains qui repoussent le sol. Et mes genoux vont basculer d'un côté à l'autre. Mouvement que je fais régulièrement en cours pour travailler sur la mobilité articulaire, que ce soit en rotation interne ou en rotation externe. Si jamais vos genoux ne touchent pas le sol, c'est pas grave, ça veut juste dire qu'il va falloir que vous fassiez régulièrement chez vous ces petits mouvements, voilà, pour travailler sur votre mobilité au niveau des hanches. Ok, replacez les jambes pas tendues mais légèrement fléchies dans l'axe de vos hanches. Toujours bien en appui sur les ischions, le dos bien droit et on reprend notre respiration. Bras tendus devant, les coudes légèrement fléchis de telle manière que les épaules restent relâchées. Inspirez profondément, cherchez toujours cet auto-grandissement
un peu comme si vous pouviez rentrer en lévitation. Et en soufflant par la bouche, vous allez monter les bras de chaque côté des joues sans monter les épaules. La nuque doit rester dégagée. Donc en gros, on doit maintenir le plus de distance possible entre les épaules et les oreilles. Et inspirez, redescendre. Je souffle, je monte les bras. Et j'inspire, je redescends. Voilà. Vous pouvez remarquer que je ne cherche pas à ramener mon biceps contre mon oreille. Je maintiens une distance entre les bras et mes oreilles. Inspirez, redescendre et soufflez, remontez. Dernière fois, j'inspire, je descends. Je souffle, je monte et je vais poser une main sur le côté et fléchir en me grandissant. J'inspire et je fais la même chose de l'autre côté. Je souffle en fléchissant et en cherchant cette longueur, en dépliant le bras au-dessus de la tête. Et j'inspire, je redresse. Souffle fléchi, sans l'étirement sur toute la partie latérale. Inspire, redresse. Souffle, déplie le bras. Le bras ici me retient, me soutient et je garde bien les deux fesses en appui sur le sol. J'inspire, je reviens. Souffle, si je fléchis vers la droite, je pousse la fesse gauche dans le sol. Et j'inverse, même chose ici. Ok, allez, on relâche. Et à nouveau, on va placer nos mains derrière nous. On va fléchir en fait les jambes, d'accord? On va rentrer sur une première mobilisation, ici, musculaire, ou plutôt un engagement musculaire, voulais-je dire. Et je vais souffler, monter le bassin pour réaligner les genoux avec mes talons, d'accord? Et aligner genoux, hanches et épaules. Et inspirer, redescendre. Donc, si jamais vos pieds sont trop à l'intérieur, avancez-les, mais faites attention qu'ils ne soient pas trop vers l'avant. Ok? Bien. Ici, en soufflant, je viens m'allonger, me grandir depuis les genoux jusqu'au sommet du crâne. J'aligne la nuque avec la colonne vertébrale et j'inspire, je redescends en maintenant le dos bien droit. Je souffle. Mes genoux avancent vers l'avant et je tire le sommet du crâne vers l'arrière. Important, mobilisez bien votre sangle abdominale et votre périnée. Ok, on n'oublie pas, je monte et je souffle, ça doit remonter depuis le plancher pelvien jusque sous les côtes. Et j'inspire, je redescends. On le fait encore 2 fois. Et à nouveau, souffle. Les genoux avancent vers l'avant, je tire le sommet du crâne vers l'arrière et j'inspire, je redescends. Dernier, repoussez fermement le sol avec vos mains, bras tendus, le ventre bien serré et relâchez progressivement votre périnée et votre transverse. Ok, allongez les jambes devant vous, allongez les bras également. Alors, si ici vous sentez que vous êtes bloqué sur le bas du dos, sur cette posture jambes tendues et dos bien droit, vous n'arrivez pas à avoir le dos comme si vous étiez contre un mur, alors gardez les jambes légèrement fléchies, replacez bien les ischions sur le sol, sinon jambes tendues. Et ici on va effectuer une flexion vers l'avant, mais uniquement du haut de la colonne vertébrale. Vous imaginez que vos lombaires sont plaqués contre le mur et qui restent plaqués contre le mur. Mobilisation de la colonne vertébrale uniquement sur le haut. Et je souffle, je fléchis au niveau de la nuque, j'avance le bout des doigts, j'avance les bras, je creuse le ventre, j'aspire le nombril et j'inspire, je redresse. Souffle, enroule la nuque, enroule la colonne thoracique, une légère implication sur la colonne dorsale et j'inspire, je reviens. Sur ce mouvement très simple, faites l'effort de bien engager votre périnée et votre transverse. Je souffle, j'enroule la nuque, la colonne thoracique, la colonne dorsale. La colonne lombaire ne bouge pas. Et j'inspire, je redresse vertèbre par vertèbre. Et souffle à nouveau. Enroule vertèbre par vertèbre depuis le haut jusqu'au niveau du milieu du dos. Et inspire, redresse. Dernier. Et souffle, enroule la nuque, enroule la colonne vertébrale, tire le bout des doigts vers l'avant et inspire, redresse. Ok. Ici, on va continuer en position
de tailleur. Alors, de la même manière, si la position de tailleur ne vous convient pas, puisque vous sentez que vous êtes tout affaissé, n'hésitez pas à placer soit un coussin sous les fesses. Voilà, si vous avez un coussin dans le coin, vous le placez sous les fesses et vous verrez que tout de suite, c'est plus simple. Si vous n'avez pas de coussin, dans ce cas-là, on revient sur notre position initiale, la position de diamant, d'accord? Voilà, donc l'idée, à nouveau, c'est de pouvoir redresser le dos le plus droit possible. Et ici, on va attraper avec notre main gauche le genou droit. Placer la main droite derrière, en soufflant, je vais pivoter, tirer le regard vers l'arrière et inspirer, revenir. Et j'échange. Avec ma main droite, je vais chercher le genou gauche, je place l'autre main vers l'arrière et j'inspire, je reviens. Soufflez, tournez en vous grandissant, d'accord? Je ne m'affaisse pas, je me grandis en tournant. Et j'inspire, je reviens. Souffle, pivote, grandis-toi, maintiens le port de tête naturel, le regard au loin. Et n'oublie pas l'engagement du périnée du transverse. Dernière fois. Ok, et on déplie les jambes et on replace les jambes légèrement fléchies devant nous. Maintenant, on va mobiliser le bas du dos et on va commencer à rentrer un petit peu plus dans notre séance avec ce thème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ventre plat, ok? Ou en tout cas ventre tonique. Donc ici, on est bien en appui sur les fesses, sur les ischions, bras légèrement fléchis mais vers l'avant. Le dos bien droit. Et nous allons voir la notion de rétroversion. En même temps que je vais souffler par la bouche et que je vais engager mon périnée, mon transverse, resserrer les côtes, je vais basculer mon bassin en rétroversion. C'est-à-dire qu'ici, ça fait une bascule, j'arrondis le bas du dos et je monte le pubis jusqu'à ce que j'arrive en appui sur le sacrum. Le sacrum, c'est cette partie qui fait le lien entre la colonne vertébrale et le bassin, qui se trouve juste au-dessus du coccyx. Et sur l'inspiration, je vais venir me redresser, me grandir, puisqu'on travaille toujours sur la posture en pilates. Soufflez, roulez vers l'arrière, inspirez, redressez. Et à nouveau, je souffle, je ramène les bras à hauteur des épaules, je creuse le ventre, le périnée serré, et inspire, relâche le périnée. Garde le ventre légèrement serré, c'est comme une ceinture, hein. On relâche que 1 ou 2 crans et en soufflant, en roulant vers l'arrière, je resserre ma ceinture, j'arrondis bien le bas du dos pour que ça ne tire pas en bas du dos. Et inspire, grandis-toi et reviens sur ta cambrure naturelle. Et à nouveau, souffle, roule vers l'arrière, sans te crisper au niveau des épaules et inspire, reviens vers l'avant. Si tu sens que c'est trop dur de maintenir les talons au sol, va chercher moins loin. Arrête-toi avant. Et inspire, grandis-toi, tire le sommet du crâne vers le plafond. Dernière fois, souffle, roule vers l'arrière. Inspire, grandis-toi, allonge les jambes et relâche le haut du corps au-dessus de tes jambes. Position de repos sur quelques secondes. On étire le bas du dos. On relâche la tête et on vient refermer le haut du corps sur nos jambes. Relâchez bien le haut du corps. Si possible, jambes tendues. Sinon, jambes légèrement fléchies en fonction de votre souplesse. Et pour venir vous redresser, serrez le ventre, soufflez et déroulez vertèbre par vertèbre. Replacez vos jambes, ici, dans l'axe de vos hanches, les talons connectés au sol, replacez les bras devant vous. Et à nouveau, je souffle, je rétroverse, toujours ce mouvement. Faites attention de bien rétroverser le bassin pour arriver, tac, ici, en position sur le coccyx, sur le sacrum plutôt. Tirez bien le pubis vers vous, ok? Ça ne doit pas tirer en bas du dos, on va maintenir la position. Et ici, je vais décoller un pied
et allez toucher le pied avec la main opposée. Et inspirez, reposez. Je souffle, hop, je croise sans bouger le bassin. Le bassin, lui, ne bouge pas. Le mouvement, il est uniquement légèrement au niveau des épaules. Je pivote pour avoir une implication au niveau de mes obliques. Et je souffle, je vais chercher la pointe de pied et j'inspire, je reviens. Si c'est trop dur, je reviens légèrement vers l'avant et je limite le mouvement. D'accord? C'est vous qui sentez en fonction de votre ressenti, mais faites le mouvement au rythme de votre respiration. Je souffle, je prends le temps d'expirer par la bouche et j'inspire, je repose. Le fait de réduire la vitesse de votre mouvement va faire que vous allez avoir beaucoup plus d'engagement musculaire et musculaire profond. Allez, dernier, j'inspire et je souffle, j'engage bien le périnée et le transverse. Je repose le pied et je reviens vers l'avant et je vais chercher vers les chevilles. Je relâche le haut du corps et à nouveau je relâche les lombaires. J'agrippe au niveau des tibias, au niveau des chevilles, au niveau de la pointe de pied en fonction de votre souplesse. Relâchez la tête, relâchez les cervicales, relâchez bien tout le haut du corps. Et en soufflant, à nouveau, je déroule vertèbre par vertèbre, je me redresse. Et à nouveau, je fléchis les jambes. On fait attention à avoir de la place derrière soi. Donc on avance un peu. Et ici, on va resserrer les talons. On va resserrer les talons et les pointes de pied. Les genoux légèrement vers l'extérieur, le dos bien droit. Et à nouveau, toujours cette notion de rétroversion pour arriver en appui sur le coccyx. Ou sur le sacrum plutôt. D'accord? Le plus important, c'est d'avoir la conscience que notre colonne vertébrale forme un C depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx, justement. Les bras tendus vers l'avant, en tout cas placés vers l'avant, les coudes légèrement fléchis pour ne pas tirer sur les épaules. Là, on sent un engagement au niveau de notre sangle abdominale. On inspire profondément et on souffle, on décolle une jambe, ce qu'on appelle jambe en tablette. Inspirez, stabilisez. Soufflez, décollez la deuxième jambe et maintenez la position. Reconcentrez-vous sur votre respiration. Soufflez. Et sur l'inspiration, on roule vers l'arrière et on inspire, on revient. Alors dans un premier temps, si vous reposez les pieds au sol, pas grave. L'objectif, au fur et à mesure, c'est de pouvoir rouler sur l'inspiration jusqu'aux omoplates sans poser la tête et revenir vers l'avant tout en contrôle sans poser les pieds en appui sur le sacrum. Inspirez, gardez le ventre serré, soufflez, revenez vers l'avant sans tirer sur le dos. Si ça tire en bas du dos, relâchez vers l'avant, d'accord? Pour éviter de mettre des à-coups. Bien, on est toujours ici et prenez conscience de la position de vos jambes. Essayez de maintenir l'angle de vos jambes et la distance entre vos jambes et vos genoux pour ne pas avoir ce mouvement de balancier, d'accord? Donc, utilisez uniquement la force de vos abdos pour rouler vers l'arrière et revenir vers l'avant sans mettre d'à-coups. On le fait encore 2 fois. Inspirez, roulez. Soufflez, revenez. Contrôlez. Restez ici. Respirez. Ressentez l'engagement musculaire. Et sur la prochaine inspiration, on roule. Et on souffle, on revient. Et on relâche tout en contrôle. Allez, le temps que je branche juste ça, buvez un petit coup. Je ne sais pas ce que je débranche là. La blanche. Non, la blanche est déjà débranchée. Hop. Bien, comment ça va? Dites-moi si jusque-là, tout se passe bien. Mettez-moi les commentaires pour me dire si vous arrivez à suivre, si c'est pas trop dur. Tout se passe bien, ouais. Petite pause, le dernier exercice, si on l'a bien réalisé, il est très engageant au niveau musculaire et au niveau contrôle, d'accord?
Ok. Allez, on va continuer. Cette fois-ci, on se place sur le côté, ce qu'on appelle en position de side kick. Ici, vous allez vous allonger comme si vous vous mettiez sur une même ligne droite. Depuis la pointe des pieds, pointe de pied tendue, on va chercher cette longueur depuis les orteils jusqu'à la main qui est posée au sol. On va poser la tête sur le bras. Alors, si ça tire sur l'épaule ici, n'hésitez pas à ramener votre coude pour poser la tête sur l'avant-bras. D'accord ? Si vous pouvez poser votre main au-delà de votre tête, voilà, ici, c'est pas mal. La main supérieure, pour ceux qui sont un peu joueurs, on peut la poser sur la cuisse, mais vu qu'on travaille également sur l'équilibre et qu'on va essayer de stabiliser notre bassin, de faire en sorte de rester en appui sur la hanche, on va poser notre main ici devant nous, dans un premier temps. Ensuite, vous verrez, si vous arrivez à rester stable sur votre hanche, vous pourrez poser votre main ici. Bien. Ici, dans un premier temps, je vais souffler, monter les deux jambes en gardant les talons collés. En montant les jambes, je souffle et j'engage mon périnée et mon transverse. Ici, vous pouvez voir, je creuse le ventre et j'aspire ma taille de telle manière que je puisse passer ma main entre le tapis et mes obliques. Voilà. Alors, la main ici ou là, évidemment. Sur l'inspiration, je reste en haut. Et sur l'expiration, je redescends. Faites attention de ne pas vous crisper au niveau des cervicales. Relâchez bien, regardez devant vous, naturellement. L'épaule, ici, doit rester en direction du plafond. Elle ne doit pas partir vers l'avant, sinon vous allez perdre l'équilibre. Et à nouveau, je souffle, je cherche la longueur le long des jambes en soufflant. J'inspire, je maintiens. Et je souffle, je contrôle la descente sans basculer le bassin vers l'avant ni vers l'arrière. Inspirez, restez en bas. Mais maintenez les jambes dynamiques, toniques, contractées. Et soufflez, remontez progressivement, sans mettre d'à-coups, sans que ça tire en bas du dos. Et soufflez, maîtrisez la descente. Toujours avec cet engagement très fort de votre centre d'énergie. Soufflez, montez. Sans relâcher. Et soufflez, redescendez. Encore. Travaillez sur le fait de serrer le ventre devant et sur les côtés. Et soufflez, redescendez. Encore. Je souffle, je monte. Je sens également une implication dans le fessier. Hop là. Et on souffle, on redescend. Inspirez, restez en bas. Maintenez la tension, l'engagement musculaire le long de vos jambes. Soufflez, remontez. Inspirez, stabilisez en haut. Et soufflez, montez uniquement la jambe de ciel. En gardant la jambe de terre au-dessus du sol. Inspirez, redescendez la jambe de ciel. Reconnectez les talons. Et soufflez, redescendez. Inspirez, restez en bas sans relâcher les jambes. Ici, les jambes restent dynamiques. Soufflez, montez. Inspirez, stabilisez. Soufflez, montez la jambe supérieure. Encore. Je souffle, je monte. J'inspire, je stabilise. Allongez votre respiration. Montez la jambe au rythme de votre respiration. Encore une fois. Gardez la longueur le long des jambes. Ok. Venez vous redresser et vous placez le coude sous l'épaule. Vous allez fléchir les jambes. Alors,
il y a différents niveaux parmi vous, hein. Il y en a qui vont peut-être le faire jambes fléchies, d'autres qui vont préférer le faire jambes tendues pour avoir un peu plus d'implication musculaire. Mais dites-vous qu'il va falloir que vous restiez ferme au niveau de votre main au sol pour éviter de ramener tout le poids du corps sur l'épaule. C'est bien souvent là le souci, c'est le manque de tonicité de l'épaule qui fait qu'on lâche sur cet exercice. Que vous le fassiez jambes fléchies, ici je tire la hanche vers le plafond, j'inspire, je maintiens, je souffle, je passe le bras sous le corps, j'inspire, je ressors, je souffle, je repose. Inspirez et soufflez, montez. Inspirez, restez en haut. Soufflez, passez le bras sous le corps. Voilà, donc là on prend plus de temps pour effectuer le mouvement. Si vous êtes jambes tendues, je souffle, je monte, mes appuis au niveau des pieds sont fermes, les jambes tendues, et je souffle, je passe le bras sous le corps sans que le bassin ne bouge. Restez ferme sur votre appui. Et à nouveau, je souffle, je monte. Bien, c'est là où ça va commencer à être un peu dur, on le fait une dernière fois. Si vous êtes jambes fléchies, c'est toujours pareil, je souffle, je monte, je maintiens cette longueur et cet alignement tout le long de ma colonne vertébrale. J'inspire, je maintiens, je souffle, je passe le bras sous le corps en suivant du regard ma main. Faites attention de ne pas accélérer le mouvement, de ne pas relâcher la dynamique de tout votre corps et redescendez sur l'expiration. Ok, allez, on va relâcher un petit peu le bras, on va étirer l'épaule. Vous allez projeter les jambes sur ce côté, donc côté opposé où vous étiez en appui sur l'épaule. Vous allez passer le bras sur lequel vous étiez en appui au-dessus de la tête pour justement étirer la partie qui vient de travailler. Ok, on relâche. Alors, avant de partir de l'autre côté, top, parfait, ouais, très bien, ouais. Bon, je vois que dans les... il y a des gens qui sont au top et d'autres qui détestent toujours autant... Ok, Juliette. Bon, on continue. Allez, on reste ensemble, courage. Et on se repositionne sur notre position de Psyche. Première position. Alors, concentrez-vous bien déjà dans un premier temps sur votre posture. C'est important déjà pour que ça ne tire pas sur le bas du dos quand vous montez les jambes. Ok ? Et puis, ça permet aussi, si on se positionne bien, d'être bien sur l'alignement de son corps. On pose la tête. On pose la tête naturellement pour éviter que ça tire au niveau des cervicales. La main ici posée au sol devant vous ou sur la cuisse. Bien souvent, on est plus facilement en équilibre d'un côté que de l'autre, donc vous verrez bien. Et assurez-vous que vos deux jambes sont bien de la même longueur. Souvent, la jambe supérieure, elle est un peu plus courte, donc il faut pousser la hanche vers la pointe de pied pour pouvoir aligner les deux pointes de pied exactement. Bien, on positionne sa main au sol, on relâche bien l'épaule, on stabilise l'appui au sol sur la hanche, l'autre hanche en direction du plafond. Et en soufflant, j'engage le périnée, le transverse, j'allonge les jambes. J'inspire, je stabilise en haut. Je m'assure qu'ici, mon ventre est bien serré et la taille au-dessus du sol. J'inspire et je souffle, je redescends tout en contrôle. J'inspire, je reste en bas, mais je reste dynamique sur ma position. Mes jambes sont contractées, mes cuisses contractées contre le sol. Et en soufflant, à nouveau, je monte progressivement. Inspirez, maintenez, sans resserrer ici. Ici, on ne doit pas être resserré, il faut garder la longueur. Et souffler, redescendre progressivement.
Inspirez, prenez le temps. Allongez votre respiration. Ne saccadez pas votre respiration. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale. Restez dynamique sur toute la posture de votre corps. Attention à ce que ça ne tire pas en bas du dos, ce qui voudrait dire que vos jambes se projettent vers l'arrière. Maintenez bien les jambes dans l'alignement. Sur le prochain, on restera en haut et on rajoutera le mouvement de la jambe supérieure. La jambe inférieure reste au-dessus du sol, ferme, dynamique. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Et je souffle, je redescends. Encore 2. Soufflez, montez progressivement le long de la respiration, de l'expiration. Inspirez, stabilisez. Soufflez, remontez. Inspirez, redescendez. Et soufflez, redescendez. Dernier. J'inspire, je reste là. Je souffle, je remonte. J'inspire, je stabilise. Ok, on fléchit les jambes et on se redresse, on se met en appui. Alors Sandra me dit: je ne comprends pas pour la respiration. Sandra, si tu ne comprends pas pour la respiration, ne te prends pas la tête avec ça. Continue, essaye de garder un rythme en fonction de ta respiration. La respiration, c'est la chose la plus compliquée en fait. C'est ce qui se met en place en même temps que l'engagement du périnée et du transverse. C'est ce qui se met en place au fur et à mesure d'un programme de pilates, au fur et à mesure d'une année. Voilà, on apprend. Là, c'est vrai qu'à distance, c'est compliqué de vous reprendre sur la respiration. Et bien souvent, même des personnes qui font du pilates depuis un certain nombre de temps ont des fois du mal à ne pas se perdre. Et pourtant, c'est qu'une inspiration et une expiration. Si tu es un peu perdu, c'est pas grave, continue, reste sur le mouvement, reste par contre focalisé sur le fait qu'on garde la respiration en adéquation avec le mouvement, ok? Si tu décales, c'est pas grave. Bien, mouvement numéro 2, le coude positionné sous l'épaule, je repousse fermement le sol, j'allonge le bras vers le plafond, jambes fléchies ou jambes tendues pour les warriors, c'est vous qui voyez. Et je souffle, je tire la hanche vers le plafond. J'inspire, je maintiens. Je souffle, je passe le bras sous le corps sans accélérer. Et j'inspire, je ressors. Et je souffle, je redescends. Je repose la hanche, mais en reposant la hanche, je ne me relâche pas. Je reste dynamique sur ma position. Jambes tendues, même chose. Je pousse mes pieds autant que mon coude, ma main, mon avant-bras dans le sol. J'inspire, je maintiens. Et je souffle, je passe le bras sous le corps. J'inspire, je ressors à nouveau. On cherche la longueur sur l'inspiration et on souffle, on monte. Allez, dernier, celui qui pique un petit peu, on le fait, on y va et on souffle, on monte. On inspire, on reste en haut. Et on souffle, on passe le bras dessous. Ok.
Comme tout à l'heure, on se met en appui sur les fesses et on étire l'épaule. Ok. On projette les jambes à l'opposé pour pouvoir passer le bras sur lequel on était en appui au-dessus de la tête. D'accord? Donc si vous étiez en appui sur le bras gauche, vous emmenez les pieds côté droit. Et on passe le bras au-dessus de la tête. De l'autre côté. Voilà, côté fermé. Côté où on sent que les côtes ont tendance à taper contre la hanche. Voilà, et on se grandit, on étire la taille et on relâche. Bien, on va relâcher un petit peu au niveau des épaules. Vous avez senti sur les dernières positions, ça tire un peu au niveau des épaules. Donc ici, on se remet en appui sur les fesses, jambes fléchies, les mains positionnées derrière les cuisses. Dans un premier temps, c'est important la position des mains puisqu'elle va vous aider à contrôler le mouvement. Dans un second temps, si vous y arrivez à faire sans les mains, on le fera sans les mains. Maintenez cette position, j'allonge la colonne vertébrale et je souffle, je rétroverse le bassin, je creuse le ventre. Nous revenons sur cette notion de rétroversion, de mouvement de rétroversion et je dépose tout en contrôle sur l'expiration ma colonne vertébrale. Les bras arrivent au-dessus de mes épaules et à partir de ce moment-là, au moment où ma tête est au sol, mes bras au-dessus des épaules, j'inspire pour emmener mes bras vers l'arrière. Et je souffle, je ramène les bras vers l'avant, je décolle la tête, les épaules, les omoplates. Et ici, la position de mes jambes me permet de tirer sur les bras tout en engageant mon périnée et mon transverse pour venir me redresser. Et là, j'allonge la nuque, j'allonge la colonne vertébrale. J'inspire et je souffle, je creuse le ventre, je rétroverse mon bassin, je dépose tout en contrôle, vertèbre par vertèbre, et je dépose la tête en dernier, j'inspire. À nouveau, je souffle, je maîtrise l'expiration pour aller jusqu'au bout du mouvement tout en soufflant sur toute l'expiration. Et je me redresse. J'allonge la colonne vertébrale, j'inspire. Bien, si on n'a pas besoin de placer les mains derrière, que ça va, on place les bras devant. Et je souffle, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose, ainsi de suite. Continuez pour ceux qui ont du mal à se redresser. Il y en a beaucoup peut-être qui sont bloqués ici, ils n'arrivent plus à se redresser. Pas de problème, on limite le mouvement. Je souffle, je roule vers l'arrière. J'inspire, je reste ici. Si on n'arrive pas à se redresser, on s'arrête à mi-parcours. Et on souffle, on se redresse. On peut même le faire avec les mains derrière la cuisse. Je souffle, je rétroverse le bassin, je vais chercher l'appui sur le sacrum. En gros, c'est le mouvement qu'on a fait au début de la séance. J'inspire, je reste ici. Et je souffle, je redresse et j'allonge la colonne vertébrale. Allez, encore. Soufflez, déposez, si vous pouvez, déposer vertèbre par vertèbre. Posez la tête en dernier. Allongez les bras vers l'arrière en inspirant. Allongez la colonne vertébrale, gardez l'engagement de votre sangle abdominale et décollez la tête. Décollez vertèbre par vertèbre sans mettre d'à-coups. Et on relâche, on allonge les jambes et on relâche le poids du corps au-dessus de nos jambes. Ok, on relâche les lombaires. On respire un petit peu. Ok, et en soufflant et en serrant le ventre, on se redresse. On replace les jambes fléchies, les mains derrière les cuisses. Et on va venir déposer cette fois-ci le dos pour continuer. On appuie sur le dos, tac, 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 hop, on dépose. Et on relâche les bras le long du corps. Ici, vous allez d'abord vous concentrer sur la position de votre corps. On appuie sur l'occipital, la bosse de votre tête. On appuie également sur vos omoplates et on appuie sur le sacrum. Vous devez avoir votre creux lombaire. Ne cherchez pas à rétroverser votre bassin et à ramener les lombaires contre le sol. Hop, maintenez la position sur le sacrum en respectant votre creux lombaire. Votre bassin est bien à plat.
Relâchez les bras le long du corps. Repositionnez vos pieds dans l'axe de vos hanches et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez, allongez la nuque et la colonne vertébrale, sentez l'ouverture au niveau des côtes et soufflez, engagez le périnée et le transverse. Sentez votre ventre se creuser et inspirez. Sans repousser le nombril, ne repoussez pas le nombril vers le plafond, maintenez le nombril légèrement resserré, sentez surtout l'ouverture au niveau de vos côtes. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale. Sur l'expiration, décollez la tête, les épaules et les omoplates, tirez le bout des doigts vers l'avant, soyez en appui sur le bas des omoplates, pas le haut, le bas des omoplates. Ramenez la poitrine vers l'avant mais en cherchant la longueur le long de la colonne vertébrale. Maintenez votre creux lombaire, soyez toujours en appui sur le sacrum, d'accord? Ne poussez pas les lombaires, maintenez le ventre serré et on est parti sur l'exercice de la centaine, petit battement de haut en bas. Maintenez la nuque enroulée. Et sur 5 battements, on inspire. Et sur les 5 autres battements, on expire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stabilisez votre tronc en même temps que les bras sont en mouvement. Mais isolez le mouvement au niveau des bras sans qu'il y ait d'impact sur le buste. Inspirez. Soufflez, décollez une jambe en chaise renversée, le genou bien au-dessus du bassin et on forme un angle droit. En soufflant, décollez la deuxième jambe en chaise renversée. Vos 2 jambes sont dans l'axe de vos hanches. Maintenez toujours ce creux lombaire. Maintenez les jambes stables, statiques. Inspirez, allongez l'inspiration et sur l'expiration, allongez une jambe. Serrez le ventre. Stabilisez votre bassin. Inspirez, revenez. Soufflez, allongez l'autre jambe. Si ça tire au niveau des cervicales, posez la tête au sol, inspirez, maintenez l'exercice au niveau des jambes, au niveau des bras, les bras toujours fermes, et dès que ça va mieux au niveau des cervicales, on redécolle la tête, les épaules, les omoplates, et toujours je souffle, j'allonge, j'inspire, je ramène. Ne relâchez jamais la sangle abdominale, soutenez votre bassin pour qu'il ne bascule pas vers l'avant. Dernier. Et soufflez, relâchez. Reposez la tête au sol, croisez les doigts sur les genoux et faites de tout petits mouvements pour masser les lombaires contre le sol. Sur le prochain exercice, nous allons garder la tête au sol, donc comme ça on va pouvoir reposer un peu la nuque. Mais replacez bien votre tête de telle manière que vous cherchiez à faire un double menton pour allonger la nuque. Okay, vous essayez de poser l'occipital le plus loin possible derrière. Replacez vos jambes en chaise renversée dans l'alignement de vos hanches. Et vous allez placer vos 2 mains contre la même cuisse. Donc si vous commencez par la cuisse droite, relâchez les épaules. Voilà, on relâche bien. Les 2 mains l'une sur l'autre contre la même cuisse. Le ventre reste serré. Assurez-vous de bien être en appui sur le sacrum et d'avoir toujours votre creux lombaire. La longueur le long de la colonne vertébrale et en soufflant, je vais pousser ma main contre la cuisse va résister de telle manière qu'on effectue un effort statique. Et je souffle sans me contracter au niveau des épaules. Et je change de jambe à chaque expiration.
Le bassin ne doit pas bouger, on est toujours sur la même cambrure naturelle. Et je souffle, je pousse mes mains contre la cuisse. J'inspire, je relâche. Je souffle, je pousse. J'inspire, je relâche. Je souffle, je pousse. J'inspire, je relâche. Allongez votre expiration, allongez votre respiration. Ne vous crispez pas au niveau des cervicales ni des épaules. Encore. Sur le prochain, je pousse contre la cuisse et j'allonge l'autre jambe. Serrez bien le périnée, le transverse. Maintenez la longueur. Dernier. Inspirez, ramenez. Reposez les pieds au sol. Allongez les jambes, allongez les bras vers l'arrière. Et venez vous étirer de tout votre long en creusant le ventre. Inspirez, maintenez la position. Si jamais vous avez tendance à avoir des problèmes sur le bas du dos et que vous sentez dans cette position où ça tire, fléchissez légèrement les jambes, gardez les pieds à plat sur le sol. Et étirez-vous uniquement sur la partie haute de votre corps, tout en creusant le ventre. Quand vous soufflez, pensez à bien aspirer le nombril. Et on relâche. Bien. À nouveau, on va ramener les jambes en chaise renversée. Relâcher les bras le long du corps. Et ici, nous allons souffler. Chercher à déplier les jambes vers le plafond en serrant le ventre. Inspirez, fléchir les jambes. Quand je souffle, je pousse la pointe des pieds vers le plafond et je tire le coccyx vers l'avant. Et j'inspire, je relâche. Soufflez, engagez le périnée, le transverse en dépliant les jambes. Inspirez, fléchissez. Gardez bien les genoux le plus possible au-dessus de votre bassin. Maintenez la cambrure naturelle. Encore une fois. Décollez le haut du corps, placez les bras vers le plafond. Vous êtes en appui sur la partie pointue de vos omoplates. Et cette fois-ci, en gardant la tête décollée, vous allez projeter les bras de chaque côté des joues, mais pas plus loin. Arrêtez-vous ici et allongez les jambes. Inspirez, ramenez les bras en direction du plafond et les jambes en chaise renversée. Soufflez, dépliez, tout en maintenant le creux lombaire. Allez, encore 4. Je souffle, je déplie. Et sûrement que vous sentez que ça tremble quand vous dépliez. Encore 2. Dernier, courage. Et on relâche, et on repose la tête. Et on va effectuer des cercles avec les genoux en éloignant les genoux chacun de leur côté et en resserrant. J'éloigne et je resserre, je dessine des cercles pour relâcher les tensions au niveau des hanches. Bien, il ne nous reste plus qu'un exercice. Et cet exercice, évidemment, c'est un exercice de gainage. Oui, parce que pas de séance sans un peu de gainage, mais de gainage adapté au pilates. Pour ça, nous allons nous positionner
sur la position du sphinx. Donc les coudes positionnés sous les épaules, on repousse fermement le sol, ok, on ne s'affaisse pas entre les omoplates. Les avant-bras sont parallèles, ok, c'est important d'avoir cette position pour travailler en même temps sur la posture des épaules. Ici, je peux directement crocheter le sol avec mes orteils. Mais dans un premier temps, je vais repousser le sol avec mes genoux, de telle manière que je monte le bassin, et je monte le bassin à hauteur des épaules. Quand je monte le bassin, je fais attention qu'ici, ça ne creuse pas. Donc attention à ce que ça ne lordose pas. Ok? Donc il ne faut pas que ça creuse en bas du dos. Pour contrer ça, on peut faire l'inverse, mais maîtrisé. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir le dos non plus arrondi. Je veux chercher cette longueur, tirer le sommet du crâne vers l'avant, tirer le coccyx vers l'arrière, mais on peut rajouter une légère rétroversion pour protéger le bas du dos. D'accord? Donc, il n'y a que le bas du dos qui est légèrement arrondi, très légèrement. Ok? Dans un second temps, on montera un genou en soufflant par la bouche. Inspire, maintient. Souffle, monte. Inspire, maintient. Souffle, redescend. Inspire, maintient. Souffle, redescend. Inspire, maintient. Et souffle, redescend. Et ça, tout en contrôle. C'est bon? Bien, tout ça évidemment en allongeant la respiration. Si jamais c'est trop difficile d'avoir les deux genoux décollés, vous pouvez toujours garder un genou au sol en alternant les genoux, ok, jusqu'à ce que vous reposiez les deux genoux et reposez le bassin. Et on va l'enchaîner 2 fois, ok? Allez, on est parti. Courage, on finit par ça. Allez, on inspire, on replace notre respiration, on repousse fermement le sol avec ses avant-bras. Et je souffle, j'engage le périnée, le transverse. Et je place mon bassin s'il faut. Je rajoute une légère rétroversion. Je maintiens la longueur le long de la colonne vertébrale. Et je souffle, je décolle un genou. Et je pousse bien mes orteils dans le sol. La cuisse est contractée. J'inspire et je souffle, je décolle le deuxième genou. Mes 2 cuisses sont contractées. Ou toujours un genou au sol, c'est vous qui voyez. J'inspire et je repose un genou au sol. Je repose sur l'expiration le deuxième genou. Et je souffle. Mais je reste dynamique sur le haut du corps. Soufflez, montez. Attention au bas du dos. Je souffle, je déplie la jambe, je contracte la cuisse. Et je souffle, je décolle le deuxième genou. Serrez le ventre, aspirez le nombril. Soufflez, reposez un genou. On est bientôt sur la fin. Soufflez, reposez. Et soufflez, reposez. Et relâchez. Ok, on relâche les bras le long du corps. On pose la tête, une pommette sur le sol. Et on relâche les épaules, on relâche tout le corps. On reste concentré sur sa respiration. Mais maintenant, on va passer sur une respiration abdominale. Une respiration abdominale, c'est-à-dire que vous allez concentrer votre respiration au niveau du ventre. Quand vous allez inspirer, vous allez relâcher votre sangle abdominale en gonflant le ventre. Vous repoussez le nombril contre le tapis et vous soufflez, vous cherchez à creuser le ventre et à décoller le nombril du tapis. Relâchez les épaules. Sentez l'oscillation au niveau de votre ventre. Replacez les mains sous les épaules. Repoussez le sol et tirez le coccyx vers les talons. Étirez le dos en allongeant les bras vers l'avant. Restez concentré sur votre respiration. Écartez les mains de la largeur de vos épaules sur le sol, les bras bien tendus. Et en soufflant, venez vous déplier vers l'avant, réalignez les épaules au-dessus des mains, relâchez le bassin
vers le sol, orientez le regard vers le plafond, aspirez votre nombril sous les côtes, rentrez, mangez votre nombril. Ouais, c'est un concept particulier de manger son nombril. Allez, et on recule. Top, ça craque les articulations. Ah, d'accord, Annabelle. Donc toi, tu aimes bien quand tes articulations, ils craquent. Ok, c'est un délire particulier. Allez, à nouveau, on revient vers l'avant. Est-ce que ça a été un peu mieux, Sandra, sur la fin, par rapport à la respiration? En te prenant peut-être un peu moins la tête avec la respiration, est-ce que ça allait mieux? Tout en gardant la longueur de respiration, la respiration régulière. N'hésitez pas à me faire des retours sur vos ressentis de la séance. Allez, dernier, je souffle, je me déplie vers l'avant, je tire le pubis vers le tapis, je repousse fermement le sol en restant dynamique sur les bras, je sens l'étirement au niveau de mon grand droit et là, le relâchement sur le bas du dos, l'étirement en extension de mes lombaires. Replacez vos genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, étirement du chat dans un sens et de la vache dans l'autre. Je souffle, je creuse le ventre, je regarde mon nombril, je pousse les mains dans le sol et je rétroverse mon bassin. J'inspire, je tire le coccyx vers l'arrière et le menton vers l'avant. Ok, allez, venez vous asseoir sur vos talons. Et ici, hop, on relâche les tensions, on relâche les obliques en venant fléchir une fois à droite, une fois à gauche, en vous grandissant. Ok, on se redresse et on se met en appui sur les genoux. Et on va venir étirer les psoas. Sûrement qu'en fin de séance, vous avez senti que ça tirait au niveau de vos hanches, donc au niveau des psoas. Et pour venir étirer les psoas, le meilleur étirement qu'il puisse y avoir, c'est cette position de chevalier servant auquel on rajoute justement un mouvement de rétroversion. D'accord? Donc vous tirez votre hanche vers le haut, vous rétroversez votre bassin. Une fois que le bassin est rétroversé, normalement, vous devez sentir l'étirement devant la hanche qui s'irradie vers le bas de la cuisse. Et vous allez allonger le bras du même côté où vous sentez l'étirement. Vous placez l'autre main sur la hanche et on souffle, on fléchit sur le côté et on inspire, on relâche. On souffle, on fléchit, on inspire, on relâche. Encore. Soufflez, fléchissez, inspirez, redressez. Dernier, soufflez, fléchissez, tout en maintenant la rétroversion. Inspirez, redressez et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, si je me place face à vous, hop, ici, je bascule le bassin en rétroversion. Je stabilise au niveau de mon pied, du coup le pied qui est derrière, tac, et j'allonge le bras du même côté. J'ancre bien mes appuis dans le sol pour pouvoir fléchir sur le côté sans perdre l'équilibre et en pouvant allonger la colonne vertébrale le plus possible en maintenant la rétroversion. Dernière fois. Ok, et on relâche pour aujourd'hui. Bien. Eh bien, messieurs, dames, voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle s'est bien passée. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des retours.